Bonjour. Lorsqu'on est un pasteur qui suit le lectionnaire, quelquefois il y a des petites semaines où il y a des petites frustrations parce que, par exemple, la parabole du bon samaritain arrive souvent durant les mois de l'été, des mois où il y a un peu moins de gens à l'église, puis on se dit, ah, ça serait le fun qu'il y ait plus de gens pour entendre ce message-là. Et il y a d'autres semaines, on regarde les textes du lectionnaire et on a juste le goût de dire merci mon Dieu que ça soit dans l'été parce que, comme le texte de cette semaine de Ésaïe, un texte qui dit je n'ai rien à faire de vos nombreux sacrifices. Cessez de m'apporter des offrandes inutiles. Cessez de me donner des choses. Quand vous étendez les mains pour prier, je me bouche les yeux pour pas ne voir. Vous avez beau faire des prières sur prières, je refuse d'écouter. Ouch! Ouch! C'est pas facile de prêcher sur un texte où Dieu a l'air de dire ben là, vos affaires de religion, là, j'en ai rien à cirer. Mais quand je lis ce texte-là, je peux pas m'empêcher de voir, dans mon esprit, de revoir une des scènes de la fin du film Le Parrain 2, où le personnage de Michael Corleone, joué par Al Pacino, il est là, c'est le baptême de son filleul, puis là, il fait toutes les prières, puis tout ça, puis il dit renoncez-vous au mal, oui, je renonce et tout ça. Et en même temps, en même temps de ça, et on voit le meurtre de tous ces ennemis de la mafia. Et ça nous. Et c'est là qu'on voit vraiment l'opposition entre ce que quelqu'un peut dire et quelqu'un peut faire. Et à quelque part, ce texte-là, ça m'inspire ça, à quelque part, des fois ce divorce-là entre nos belles paroles, nos belles prières, ce qu'on peut dire et chanter et proclamer le dimanche matin dans une église ou entre amis, moi j'ai ces valeurs-là, moi je fais ça. Et lorsqu'on est dans la vraie vie, lorsqu'on est confronté à la réalité, lorsqu'on quitte nos églises, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on travaille pour la justice? Est-ce qu'on met notre foi en action? Ou tout ça ne reste que des belles paroles, des belles actions pour le paraître, pour libérer notre conscience, pour qu'on se sente bien? Est-ce qu'on est capable de vraiment vivre ce qu'on dit? En anglais, ils disent walk the walk, talk the talk. Est-ce qu'on est capable de vraiment assumer les conséquences de nos paroles et d'avoir une espèce de symbiose entre les deux, ou c'est quelque chose qu'on fait puis que une fois c'est fini, bon ben la religion c'est une chose puis la vie privée c'est autre chose. Je pense qu'à quelque part c'est possible de vivre notre foi sans être des espèces d'évangélistes qui font du prosélytisme et qui écœurent tout le monde avec ça. Mais c'est possible de vivre notre foi tous les jours dans nos décisions, dans notre façon qu'on approche la vie, dans nos choix qu'on fait à l'épicerie, dans nos choix qu'on fait pour notre REER, dans nos choix de d'où viennent nos vêtements, dans plein de choses, d'où viennent nos légumes, nos fruits. Il y a plein de choses qu'on peut faire qui peuvent être le reflet de notre foi, de nos croyances, de nos convictions. Et ça n'a pas besoin d'être crié haut et fort, ça n'a pas besoin d'être mis en valeur le dimanche matin. Ça a juste besoin d'être vécu, ça a juste besoin d'être fait. Et c'est pas parce que on s'enveloppe dans une espèce de religiosité que c'est mieux ou que c'est pire. C'est juste une question de faire ce qui est bien. Et c'est ça, quelque part, Dieu nous rappelle. Question de justice, question d'équité, question d'aider son prochain d'être là. C'est pas compliqué, ça n'a pas besoin d'être spectaculaire, mais c'est ça qui est ça quand même. Bonne journée,
bonne semaine. J'espère que vous allez vous poser la question. Qu'est-ce que vous allez faire cette semaine? Et comment que dans vos actions, dans votre vie personnelle, dans votre vie courante, comment que vous allez vivre cette foi-là, ces croyances-là, cette spiritualité-là, ces valeurs-là. Portez-vous bien. À très bientôt.